Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN. Oui, la Fédération de Russie est très remontée par rapport aux actes que Zelensky est en train de commettre. Alors, face à cette situation, les Russes, plus précisément Vladimir Poutine et son administration, envisagent d'envoyer une prochaine visite de ce valeureux missile Oreshnik sur le sol ukrainien. Après ces frappes massives de drones et de missiles russes qui ont survolé sur l'ensemble du territoire ukrainien en ce jour du 13 décembre 2024, la Russie se préparerait à envoyer ce week-end, dès ce week-end, bon, on ne connaît pas encore le jour, dès ce week-end, selon les informations otaniennes et russes. Oui, plus précisément les informations américaines. Je dis les informations selon les renseignements, je vous l'ai dit, selon les renseignements américains et russes. Alors, chers dames, chers messieurs, M. Poutine l'avait dit. Et on a même d'ailleurs vu M. Medvedev et Dmitry Peskov et tous les autres qui ont brandi la menace de la sortie du valeureux missile Oreshnik. Mais alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que c'était un moyen de faire en sorte que l'Ukraine puisse déployer ses systèmes anti-aériens? Voilà la question qu'on se pose. Est-ce que cette vague d'attaque que la Russie a émise aujourd'hui, est-ce que c'était un moyen pour la Fédération de Russie de faire en sorte que l'Ukraine puisse dépenser, de faire sortir ces missiles qui protègent son sol avant l'arrivée de Oreshnik? La question reste posée. Alors, ces prochaines heures seront très décisives pour les Russes et aussi pour l'Ukraine. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent selon les informations officielles et qui relaie cette information? Je vous prie de mettre suffisamment de j'aime. Sécurisez la vidéo. Oui, sécurisez-moi cette vidéo. YouTube, soyez salués depuis vos positions géographiques. Facebook, soyez salués, vous avez tous mes respects depuis vos positions géographiques. Alors, chers dames, chers messieurs, tous les nouveaux sur la page, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne plus rater nos prochaines émissions et aussi activer la cloche. C'est très important. Vous êtes là grâce aux suggestions, grâce au partage des camarades en ligne qui ne cessent de vous attirer à l'éveil de conscience à nos différentes vidéos d'actualité. Donc, on ne sait pas si vous allez encore avoir des suggestions. Donc, tâchez de cliquer sur le bouton s'abonner sur YouTube, juste là, en dessous. Regardez là, il y a le bouton s'abonner. Vous cliquez sur la cloche. Sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu, juste là en dessus. Et activez la cloche pour ne plus rater nos prochaines émissions. C'est très important. Voilà, selon les informations qui nous viennent tout droit du Financial Times. C'est le Financial Times parce que moi, je donne des informations avec source sûre. Oui, moi, je ne fais pas erreur. Chers dames, chers messieurs, il dit, je cite, « La Russie frappera avec le missile Oreshnik dès ce week-end. » Dès ce week-end, nous sommes aujourd'hui, vendredi. C'est un début d'entrée en week-end. Aujourd'hui, vendredi. La publication a surgi aujourd'hui, vendredi. Alors, la publication rapporte, citant un représentant du Conseil de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. La publication rapporte, citant un représentant du Conseil de sécurité des États-Unis d'Amérique, après avoir eu des renseignements sûrs. Vous savez, Washington a des renseignements, c'est quand même une grande puissance. Donc, ils savent ce qui va se passer. Ils avaient fait ça une fois incessamment. Ils avaient alerté à leur peuple de quitter. On a vu comment toutes les ambassades avaient fermé en Ukraine. Les Américains et les pays occidentaux ont appelé leurs ressortissants à évacuer. Et évidemment, dans les jours qui suivaient, il y avait eu des frappes massives de la Fédération de Russie. On se rappelle tous. Alors, chers dames, chers messieurs, voici encore un nouveau cas. Selon les informations, Moscou envisage la possibilité de lancer une deuxième vague avec un nouveau missile dès ce week-end. La première vague était en cette matinée. La deuxième vague, c'est dès ce week-end. Chers dames, chers messieurs, c'est très fort, hein? Comme Poutine l'avait déclaré publiquement, la Russie a l'intention de lancer
un autre missile expérimental Oreshnik sur l'Ukraine. Et il est possible que la Russie le fasse dans les prochains jours, a déclaré le responsable qui a décidé de rester anonyme. Vous comprenez? Alors, en tout état de cause, c'est l'Ukraine et ses alliés qui sont en train de chercher la gravité de cette situation. Il faut qu'on se dise des vérités. Et le monde en est témoin de cette situation. Oui, le monde en est témoin. Parce qu'on connaît les dégâts de Oreshnik. Et évidemment, Vladimir Poutine ne va pas attendre la Russie. S'il faut frapper avec Oreshnik, ils ne vont pas attendre. Non, non, ils ne vont pas attendre. Parce que l'Ukraine a dépensé beaucoup. Aujourd'hui, le 13 décembre, l'Ukraine a dépensé beaucoup de systèmes anti-aériens, des missiles. Ils ont complètement vidé. Parce que l'attaque massive qu'il y a eu aujourd'hui, Maranatha, c'était vraiment spectaculaire en Ukraine. Ah oui, c'était très spectaculaire. Ceux qui ont eu des vidéos, comme particulièrement moi, j'en ai eu des vidéos, c'était spectaculaire. Et la Russie se prépare à envoyer le noisetier, comme on l'appelle, parce que lui tombe comme ça, le noisetier, rien ne l'attrape. Alors, si la Russie le fait, quel serait le sort de l'Ukraine, encore pour la deuxième fois? Et est-ce que ce n'est pas une stratégie de l'OTAN d'user les capacités de Oreshnik? Parce que, selon le ministère de la Défense russe, la Russie fabrique 25 missiles Oreshnik par mois. Si déjà en un mois, la Russie utilise 2 missiles, dans les chiffres, ça va rester combien? Donc, alors, chers dames, chers messieurs, je crois que les Otaniens le font peut-être et sûrement par respect pour épuiser le stock de la Fédération de Russie. Vous comprenez? Mais c'est mal connaître Vladimir Poutine. Poutine fabrique assez. Lorsque les Russes vous disent qu'ils produisent 25, faites 25 au moins multiplié par 3. Ah oui, ça c'est sûr. Faites 25 multiplié par 3. Vous allez savoir le vrai chiffre. Toutes ces grandes puissances sont pareilles. Je dis, toutes ces grandes puissances sont pareilles. Même ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas des armes dangereuses, ils en ont, ils en possèdent. Mais c'est le jour où ça va déclencher que vous verrez les vraies armes dangereuses que certains pays au monde n'avaient jamais ouvert leur bouche pour prononcer. C'est comme ça, ces grandes puissances. Alors, chères dames, chers messieurs, nous attendons ce qui va se passer. Quel serait le sort de l'Ukraine dans ces prochaines heures à venir et en quelle période la Russie va frapper avec ce noisetier, ce missile Oreshnik qui a plusieurs têtes et chaque tête porte un bilan vraiment très destructeur. Oui, les bilans destructeurs, mesdames et messieurs. Donc, les têtes de Oreshnik, ce n'est pas de la rigolade. Oui, ce n'est pas de la rigolade. Lorsqu'on parle de Oreshnik, même les Occidentaux qui n'ont pas encore reçu ça dans leur sol comprennent déjà la gravité de la situation. Ils comprennent la gravité de la chose. Vous comprenez? Combien de fois les Ukrainiens qui ont vécu, ils ont vécu ça en live, sur leur propre sol. Chers dames, chers messieurs, en tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités du côté de l'Ukraine. Alors, de votre côté, rassurez-vous et portez-vous volontiers de continuer de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la surtout partout à travers le monde et n'hésitez pas de cliquer beaucoup sur le bouton s'abonner juste là en dessous sur notre chaîne YouTube. Cliquez là sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Sur Facebook, regardez là, vous allez voir le bouton écrit suivre. Cliquez sur le bouton suivre en bleu juste là en dessous et activez la cloche. Ça vous permettrait de ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Et mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Ou encore, écrivez salut, état d'urgence ou vous mettez vive la paix dans le monde. Ceux qui sont abonnés sur notre page Facebook, je vous prie, avant de continuer, je vous prie de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Le lien se trouve en commentaire. Ceux qui veulent nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, le lien se trouve en commentaire. Regardez le tout premier commentaire de la vidéo. Cliquez sur le lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement. Ça vous conduira directement sur la chaîne YouTube. Ensuite, dès que vous êtes là-bas, vous cliquez
sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.